Allô. Non, c'est pas allô, c'est bonjour. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois d'août, qu'il fait pas trop chaud chez vous. C'est quand même plus agréable. Je remercie toutes les personnes de ce matin pour les messages. C'était super gentil, ça m'a fait chaud au cœur. Et oui, j'ai passé de bonnes vacances. En effet, j'ai un peu bronzé, mais pas non plus des masses. Il a fait un peu mauvais, c'était pas mal, un peu de fraîcheur après toute cette chaleur, n'est-ce pas? Alors, trêve de blabla, hein. Aujourd'hui, j'utilise le tarot du bon karma de Kerry Ward. Très joli tarot, vous verrez. Après, ce sera l'oracle des 7 flammes sacrées de Nathalie Saint-Martin. Et pour finir, mais que je n'utilise pas du tout dans le sens dans lequel c'est utilisé, pour moi c'est les photos qui me parlent, l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue. Voilà. Allez, c'est parti. Donc vous le savez, ceci est un tirage général à prendre avec des pincettes. Ça peut ou pas nous parler... Oh bah dites donc, beaucoup de 9. 9 d'épée, 9 de bâton, en plus c'est des 9... Bon, bah c'est un peu la dernière ligne droite de la culpabilité et de la prise de tête, on va dire. Oui. Mais il y a encore des choses qui ne sont pas prêtes. Donc oui, on prend des choses. On peut aussi apprendre des trucs. Hein. Vous savez, les tirages généraux, ce qu'il y a de bien, c'est que parfois, bah, ça ne nous parle pas. Et zou, au milieu de ça, il y a un truc qui nous percute. On se dit, ah mais c'est ça. Ben oui, on est tous pareils, n'est-ce pas? Je ne pose aucune intention dans les cartes, donc si ce tirage ne vous parle pas, allez voir un ancien tirage. Vu qu'ils sont intemporels, c'est vraiment les guides qui m'envoient au travers des cartes. Et puis à moi, des messages, des histoires. Bon, alors on a tous un peu la même trame, hein. Les liens d'âme, vous le savez, c'est des histoires douloureuses, destructrices, qui font mal. Tout ça, ça permet de détruire l'ego. Et c'est nécessaire de façon à faire notre ascension spirituelle. Et oui, pas de 4D avec ego. Et quant à la 5, bah écoutez, il faut déjà passer à la 4. Enfin, pas de 4D sans ego. Je dis une grosse bêtise. Excusez-moi, je ne suis pas encore rentrée de vacances, je crois. Non, pas de 4D avec ego, bien évidemment. Voilà, on nous parle d'une belle impératrice, hein, qui a beaucoup d'amour dans sa vie. Et oui, une belle réalisation. C'est beau. Donc, j'en étais où? Ah oui, tirage général, lien d'âme, donc les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, pour une question de narration et de canalisation, j'ai besoin de donner des petits noms, vous savez, à tout. Et du coup, bah, la polarité féminine, c'est la divine, c'est Pénélope, c'est la star de la chaîne, ouais. Et la polarité masculine, qui est l'autre star, grande star, hein, de la chaîne, c'est le monsieur, c'est Ulysse. Il n'est pas encore divin pour moi puisqu'il n'est pas encore passé à sa part lumineuse, à sa part divine. Voilà. J'ai tout fait, je coupe. Ah, bah écoutez, ça nous parle de victoire après bien des tribulations. Et ça nous parle de beaucoup d'amour. Ben, dites donc, c'est plutôt joli comme message. Je rentre de vacances, premier tirage, boum. Eh oui, grande victoire, beaucoup d'amour, Puis là, c'est vraiment la famille réunie. Hein. Ah, puis ça nous parle bien sûr de notre belle divine qui a énormément de force. Ouais. Et oui, c'est clair. Et qui porte la gestation de cet amour. Peut-être aussi une divine enceinte, hein, c'est possible. En tout cas, beaucoup de force chez cette femme. Et du coup, ben, on a quelqu'un qui vient lui présenter sa coupe. Hein, pour enfin démarrer quelque chose de stable, d'abondant, de pérenne. Oui, c'est quelqu'un qui reprend tous ses pouvoirs pour faire action. Parce que c'est le timing divin de réaliser cette merveilleuse chose beaucoup plus belle que la richesse et une grande et belle famille unie par l'amour, la stabilité, des liens sains, des liens lumineux. Alors donc une grande victoire, toujours notre divine, bah oui, je vous dis, c'est la star de la chaîne, on la retrouve partout. Oui, mission de vie, contrat, peut-être un contrat d'engagement.
Oui, parce qu'on n'a que 4 atouts, mais ils sont gros, et on va les faire fructifier. Ouais, pour réaliser tous ses désirs. Donc là, on a un monsieur qui réfléchit beaucoup à tout ça, hein, qui a beaucoup de nostalgie d'ailleurs, et qui veut vraiment poser quelque chose d'équilibré. Ouais, lui-même étant le roi de Pentacle, donc le banquier, le monsieur un peu ancré dans la réussite matérielle, et puis aussi le monsieur ancré dans son mental, mais là... il a des jolies petites fleurs, des petits nuages, donc peut-être que maintenant il est plus dans la stratégie pour réaliser tout ça. Ouais, c'est un homme qui a beaucoup de... Vous voyez, quand je vous disais qu'il avait de la nostalgie, ouais, il veut mettre fin à tous les problèmes, hein, pour aller vers le bonheur. Ouais, parce qu'il a beaucoup trahi notre merveilleuse divine intergalactique. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Eh bien, nous avons un Ulysse qui est en train d'être tout excité, d'être plein de curiosité, hein, quant au fait de faire une proposition très stable. Donc peut-être excité par rapport à lui-même, intrigué aussi par rapport à lui-même, mais il a vraiment envie de s'engager très fort, cet homme, il y pense. On nous parle de guérison, on nous parle d'enfin communiquer, peut-être écrire. Et il a un bloc-notes et un crayon, peut-être écrire. En tout cas, il est passionné, c'est un homme charismatique. Ah oui, puis il est chaud bouillant. Et oui, il passe enfin à la matière, hein. Il est en train de réfléchir à comment faire pour communiquer rapidement, pour se réconcilier, se faire pardonner, en quittant une vie dans laquelle lui n'était pas très heureux. Et en faisant ce grand choix de vie pour aller vers l'amour, on le voit bien sur cette carte qui s'appelle les amoureux. Oui, dans le tarot, c'est l'amoureux. Et ça fait un moment, hein. Aïe, aïe, aïe. Oui, lui, ça fait longtemps qu'il a été à l'arrêt, qu'il pose un gros... Il porte, pardon, moi, j'arrive pas à parler aujourd'hui, excusez-moi. Et ça lui pèse lourd, hein. Ça lui pèse très, 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 très lourd. Oui, c'est ce qui l'a poussé d'ailleurs à prendre des décisions quant au fait de passablement trahir sa belle divine, alors qu'en fait, elle veut l'amour et lui aussi, et du coup, culpabilité, bla, bla, bla. Bon, une belle histoire, un monsieur tout émoustillé, à l'idée d'aller communiquer, de transformer le négatif en positif, de communiquer de façon pacifique, ça c'est la tempérance, ça parle de guérison. Voilà. Alors, merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Non, il y en a trop. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Il y en a trop, je vous dis. Ils sont taquins. Ils me disent que je ne devrais pas travailler. Ils disent arrête, laisse tomber. Allez. Ah, voilà. Oui, ben oui, ben oui. 2 arcades majeures, je ne suis pas étonnée. C'est vraiment un grand problème pour lui de croire qu'il peut avoir du succès dans cette grande histoire d'amour. Il le sait, hein, ça le tenaille. Ce ne serait pas un problème s'il ne le savait pas. Et le problème, c'est aussi le fait de se dire j'ai peut-être mis un peu trop de coups de canif dans le contrat. Bon, on a bien vu que ça lui pesait beaucoup sur la conscience. Le temps qu'il a pris, hein. Eh oui. Donc c'est un homme qui, comment vous dire, il sait que cette femme, cet amour, c'est le plus beau succès, le plus grand bonheur qu'il pourra jamais vivre. Ça, il en est conscient. Mais le problème, c'est ça aussi. C'est est-ce que je vais être à la hauteur? Il n'a pas vraiment de doute sur sa divine, cet homme. Mais comme c'est des arcades majeures, il sait que c'est des choses mais qui sont énormes, qui sont primordiales dans sa vie et il ne veut pas les rater. Eh, parce que voilà, il y a ça. Eh oui. Eh ben, dites donc.
le problème, c'est qu'il a tellement trahi. Il a peut-être lui-même été trahi, attention. Vous savez, c'est les victoires qui sont amères. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, on gagne la partie, mais finalement, on n'est pas très fiers de nous de laisser l'autre par terre sur le carreau. Et c'est là qu'est son problème. Parce que, en plus, après, il a attendu, et il sait qu'il a laissé sa divine en attente, malgré ça, et que finalement, lui, son monde a volé en éclats. Il a un peu peur aussi, hein. Moi j'ai l'impression qu'il a peur que sa divine soit en train de s'intéresser à autre chose. Je sais pas, j'ai un truc de ce niveau-là. Oui, pour moi il y a un peu de ça. Alors, hop. Merci d'éclairer ce jeu, s'il vous plaît. Merci d'éclairer les cartes qui sont tombées. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ah, c'est beau, hein? Cet homme a compris le sens du mot compassion. Et on s'en doute au vu de ce que souvent les hommes, dans ces histoires, hein, attention, je ne veux pas non plus... je connais beaucoup de couples où les messieurs se tiennent vraiment très bien. Vous voyez, le contrôle inconscient, c'est bien ce qui me semblait. Voilà, c'est ça. Eh oui. C'est cette notion, vous voyez, c'est un peu ça. Ce contrôle inconscient, c'est pas la même chose, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que il a cette compassion pour lui, pour elle, pour d'autres personnes certainement, mais il sait aussi que c'est à cause de ça qu'il s'est un peu imposé ce contrôle de la situation, de lui, de ses émotions, de son cœur, de est-ce que je peux vivre une histoire d'amour, de, vous voyez, ce contrôle qui est malgré lui, qui est quelque chose ça fait partie de l'humain aussi, hein. Et ça, il sent à la fois que cette compassion, c'est merveilleux, et d'un autre côté, c'est à cause aussi de cette compassion que c'est si compliqué d'avancer vers cette très grande histoire, parce que il s'est pas tenu comme il aurait voulu. Et puis, il n'est pas... comment vous dire? Il sait qu'il peut être dans le contrôle de façon inconsciente. Du coup, cette compassion, elle a deux aspects. Elle a un aspect positif, parce que c'est vrai qu'il en a besoin pour comprendre des choses, mais elle a un aspect négatif, parce que, du coup, c'est aussi ce qu'il freine à cause de cette victoire à tout prix, hein, de lui, sa vie, son envie, c'est ce qu'il attirait au détriment de quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais il y a une histoire à ce niveau-là. Vous voyez, le contrôle inconscient qui va avec cette confiance. Mais lui, il a des peurs. Eh oui. Il a eu des peurs, peut-être. Il en a encore, forcément. C'est humain. Eh oui. Donc la compassion, en effet, c'est aussi pour ça qu'il veut s'engager. C'est pour ça qu'il veut cette histoire. Il sait bien que sa divine est merveilleuse. Il en est tout à fait conscient. Et du coup, c'est aussi ce qui fait que ça pèse dans la balance du poids qu'il a sur lui, quant au fait de cette tenue comme ça. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ah, il y en a deux. Ok, l'Esprit Saint et la manifestation. Oui, bien évidemment, quand on est dans quelque chose... quand on est au balbutiement, je dirais, aux prémices de quelque chose, quand on découvre une nouvelle part de soi et qu'on n'a pas encore totalement guéri, on peut comprendre que d'avoir un Esprit Saint pose encore problème et que d'arriver à manifester à partir du cœur, à partir de sa connexion avec le divin, eh bien ça aussi, ça pose problème. On est bien d'accord. Donc pour lui, son problème, c'est d'arriver à avoir confiance maintenant dans lui, dans ce qu'il est en train de devenir en guérissant, et dans le fait d'être capable de manifester ce dont il rêve, ce dont il meurt d'envie,
C'est-à-dire cette grande histoire d'amour avec beaucoup de bonheur, beaucoup de succès. Voilà, d'arriver à aimer sans condition, c'est encore un problème. On peut le comprendre. Et donc, il y a cette notion de résurrection, cette notion de gros changement pour devenir ce masculin sacré. Et voilà. J'adore mes cartes. Elles parlent toutes seules. Pas besoin de blabla. Et oui, amour sans condition, c'est un problème. Et devenir ce masculin sacré, il va y arriver. Il va y arriver dans la suite de cette guérison qui est en cours. On voit qu'il a beaucoup avancé. Il est conscient des choses, il est conscient de ce qu'il veut, mais il n'est pas encore capable, pas encore en confiance par rapport au fait d'être assez équilibré, de pouvoir manifester les choses avec un succès, avec de l'amour, des belles et grandes choses dont il rêve certainement. Ah, c'est joli. Merci de nous éclairer ce tirage. Époux, épouse, vie communautaire. Tadam! Ça se précise. Oui, oui. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ok. Voilà, il écrit. Peut-être qu'il écrit pour... vous savez, parfois on écrit, c'est thérapeutique. On ouvre le robinet, on écrit, on n'arrête pas, et puis on ferme le robinet. On a écrit je ne sais pas combien de pages, on ne sait même pas comment on a fait pour écrire ça en si peu de temps. Donc il y a une notion d'écriture, une notion d'écrire, de mémoire aussi. Peut-être qu'il est attiré par la culture celte. En tout cas, il y a une notion aussi de finance. De finance, de richesse et de créativité. Il a faim, cet homme, il a faim de créativité, il a l'abondance et pour ça il faut qu'il ait foi, en effet, mais il est pour l'instant en train d'écrire. C'est un homme peut-être qui est écrivain, c'est un homme qui peut-être écrit tous les jours, essaye d'écrire une lettre à sa divine et la met en boule en disant non, c'est pas assez bien, c'est pas exactement ce que je veux transmettre dans mes mots. Donc il la jette et il en remet une autre, ou il fait comme ça avec ses emails, allez savoir. En tout cas, il est en train d'écrire parce qu'il a compris des choses et que l'écriture c'est thérapeutique. Et puis il y a peut-être le fait de vouloir communiquer avec sa divine, de lui dire ce qui s'est passé. Peut-être aussi qu'il veut raconter son histoire parce que il se sent tellement... vous savez, parfois quand on a très 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 mal, on ne peut plus parler. Moi, j'ai été longtemps bénévole à SOS Suicide et je vous promets que les gens qui sont parfois ne peuvent pas parler. Donc, on mettait un code en place. Oui, c'est une touche, d'appuyer sur une touche du téléphone. Non, c'est 2 touches. Tic, tic. Et on pouvait avoir des conversations extraordinaires avec des personnes. Et ça m'est arrivé une fois d'ailleurs, excusez-moi pour cette... ça va parler à certains d'entre vous. Ça m'est arrivé de vivre ça, et c'est très 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 rare, une personne qui est vraiment tellement dans la douleur qu'elle ne peut plus parler, et qui à la fin de cette conversation un peu particulière, vous l'aurez compris, se met à parler. Et ça, c'est super beau. Et c'est ça. Voilà, moi ça me renvoie à ça. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à verbaliser et qui a plus de facilité à écrire qu'à parler. Mais quand il lit ses écrits, c'est pas à la hauteur. C'est pas ce qu'il veut exactement dire. Ouais. Je crois que c'est plus une canalisation qu'un tirage de cartes aujourd'hui. Hein. Ouais, je me suis bien reposée. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ouais, c'est l'ancrage, bien sûr. L'ancrage, retrouver son équilibre. On le voit, hein, son problème, c'est d'avoir l'esprit, de croire qu'il est enfin équilibré, de pouvoir manifester ce grand succès dans cette grande histoire d'amour. Et oui, son ancrage, oui, parce que peut-être qu'à une époque révolue, il était un guérisseur. Et qu'il faut qu'il guérisse, qu'il retrouve des choses, des éléments pour guérir sa relation avec sa mère, pour pouvoir bouger enfin, vous voyez.
C'est un monsieur qui a été un guérisseur dans une vie antérieure et qui sait pertinemment bien. En plus, c'était un guérisseur, mais il avait une connexion. C'était plus un chaman qu'un guérisseur. Et il a des dons qui relèvent de cette époque. Hein. Et pour les récupérer, il faut qu'il passe par un véritable ancrage et par une belle guérison, lui, déjà, de son cœur, de sa névrose, de ses traumatismes, du mal qu'il a pu faire aussi, qu'il a pu causer à sa divine. Ça, il y a un truc à ce niveau-là. Ça me semble évident. Allez, on continue. Donc, merci de nous dire comment va notre belle divine. Oh là. Bien, elle a été trahie. Elle a son épée bien levée, bien dressée, de type tu ne passeras pas par là, Ulysse. Pas sans que je te fasse quelques allers-retours verbaux. Voilà, c'est le timing divin hein, pour elle de réaliser ça, elle le sait. Vous savez qu'on a tous la télépathie qui est merveilleuse et qui nous dit exactement où on est l'autre. Donc elle sait que ça arrive, que c'est le timing divin. Mais vous voyez, elle a son épée bien dressée. Elle dit non, 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 ça va pas se passer comme ça, Coco. Et puis, elle sait bien que ces retrouvailles, cette réunion, cette formation de quelque chose de très, très stable et très pérenne, elle pressent bien qu'il va y avoir une rupture entre Ulysse et les énergies tierces, quelles qu'elles soient dans sa vie. J'ai pas l'impression que ce soit une karmique aujourd'hui dans sa vie. J'ai plutôt l'impression que dans la vie du monsieur aujourd'hui, c'est changer sa façon de fonctionner intérieurement, changer sa façon de concevoir les relations, la vie. Oui, c'est une guérison, mais je pense qu'il a déjà quitté Karmika. On va voir ça dans les cartes, mais pour moi, il a déjà quitté. Et donc, elle sait bien hein, que ça passe par définitivement en finir avec toute forme d'énergie tierce, qui peuvent être ces façons de concevoir la vie et d'aimer. On est bien d'accord afin d'aller vers cette union. Eh oui, une belle union pleine de passion, pleine de rire, de gaieté, de joie. Une union créative, une union riche. Elle le sait. Ouais. Eh oui, elle sait que c'est sa mission de vie. Elle sait bien que... et puis là, elle a un petit côté un peu... Elle a un peu des pensées limitantes hein, quant au fait d'avoir tout cet amour. Pourtant, elle est bien l'impératrice. Eh oui, elle est bien ce grand amour qu'Ulysse a raté. D'accord, donc c'est pas ce que je vous dis. Ok, j'ai compris. Elle pressent tout ça, elle reçoit ces infos, elle les reçoit d'Ulysse. La réunion énergétique, c'est souvent ça, d'ailleurs dans les tirages privés, c'est souvent ce qui sort. Les cartes de la divine, c'est les cartes d'Ulysse. Je vous assure, c'est bluffant. Donc, elle sait que la mission de vie d'Ulysse, c'est ça, hein, c'est de réaliser ça avec elle, et que c'est aussi sa mission, qu'il y a un contrat entre elle, Ulysse et la source, le 3 de denier, les 3 parties. Mais elle est bien consciente que pour l'instant, il y a encore des pensées limitantes chez Ulysse, qui n'a pas entièrement guéri, même s'il a beaucoup avancé, quant au fait de créer ce grand amour avec elle, puisque Ulysse l'a délaissé durant un certain temps. Et elle sait bien que c'est elle qui porte hein, la gestation de cet amour. Donc elle ressent les pensées encore un peu limitantes. Peut-être qu'elle se les approprie, qu'elle les vit elle-même. Vous savez, on passe par différentes phases, même à la fin du parcours. Je crois qu'on y pense beaucoup moins à un moment quand même. Mais on passe par différentes phases. Et la phase de se dire c'est impossible, même si on nous dit qu'il faut être positif, ben oui, mais c'est aussi des phases par lesquelles on passe, je crois. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. La culpabilité, donc elle ressent en fait, vous voyez, elle est complètement en canal. On voit bien la posture féminine de cette carte. C'est pas ok, ça peut être elle qui est dans la culpabilité, mais quand on est dans la culpabilité, on est rarement aussi zen. Pour moi, elle est en pleine zénitude, en pleine connexion, canalisation. Pour moi, elle reçoit
la culpabilité d'Ulysse, ou peut-être qu'elle reçoit la culpabilité d'avoir encore envie de lui balancer quelques vérités. C'est possible, mais pour moi c'est plus une culpabilité connectée qu'une culpabilité qui empêche de dormir. Ouais, je la vois plus recevant cela que elle-même ayant de grandes raisons de... Et oui, elle rationalise, bien sûr, et elle est le féminin sacré. C'est magnifique, je ne sais pas comment vous dire. Voilà, elle est la divine, on est bien d'accord, et elle est dans l'acceptance, elle est dans l'acceptation, pardon, je dis n'importe quoi. Elle a la prospérité, et puis elle a l'espoir que les choses avancent de la bonne façon. Elle est très connectée, et ouais, elle est bien consciente de la réalité de cette situation. Elle est bien consciente de ça. Ok. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Ok. Le père. Écoutez, elle sent que cet homme est en train de changer et elle sent qu'il est en train de prendre des qualités psychologiques du père. Parce que, à moins que ce soit une divine qui ait un problème actuellement avec son père, mais ça m'étonnerait. Je pense pas. Je pense que c'est plutôt parce qu'elle ressent qu'Ulysse est en train de bien guérir. On voit que lui, il a bien avancé, on s'en doute, et qu'il a ses qualités de père, et peut-être qu'elle-même voit son père ou a l'intention de voir son papa. Non, ça la renvoie à quelque chose de très ancien, encore une fois, une époque pendant laquelle soit elle, soit lui était un chevalier. Et à l'époque, en effet, il y avait beaucoup de fermes et les chevaliers vivaient souvent dans des fermes. Mais il y avait une figure d'autorité autour de ça. Donc peut-être le père, en effet. Non, c'était des figures d'autorité à l'endroit où vivaient les chevaliers. On leur enseignait, bien évidemment, comment être père. Il devait y avoir un père dans cette histoire. Pas forcément le père biologique de la divine. Ça remonte à il y a très longtemps. Ou alors c'était des enseignements sacrés qui ont motivé cette divine pour incarner ce chevalier, ou ce masculin aussi, parce que ça peut être soit l'un, soit l'autre. Et il y avait cette vie à la campagne avec des figures d'autorité qui rendaient justice et qui faisaient régner l'ordre. Donc peut-être que ce père, ça renvoie à cette vie antérieure. On voit qu'il y a quand même pas mal d'éléments qui nous renvoient à quelque chose de bien ancien. On comprend en quoi ce lien, certes céleste, éternel, est aussi à des ramifications dans beaucoup de vies antérieures, et que parfois on passe par des étapes où on reprend des choses qui viennent de vies antérieures. Et ça, il y a plein de façons différentes de le vivre, vous le savez. Ça peut être inconscient, ça peut être au contraire très conscient. Et ça peut être tout simplement en se mettant à adorer quelque chose de nouveau, qu'on n'a jamais aimé jusqu'à présent, et qui tout à coup se met à nous parler. Je pense que ça, vous devez le savoir. Alors, merci de nous raconter le futur proche dans cette belle histoire entre Ulysse et sa divine. Merci. Ok, futur proche, donc les pensées limitantes. Ok, jusque-là, on n'est pas tellement étonné à cause du fait d'avoir raté cet amour, de l'avoir mis de côté pendant trop longtemps, ouais, d'avoir été très éprouvé, d'avoir été obligé de trouver beaucoup de courage et beaucoup de force, parce qu'en effet, on en a lourd sur le paletot. Ouais, c'est pas facile. En même temps, ce qu'il y a de bien, c'est que ces 10 bâtons, il n'y en a pas 11, donc ça, c'est bien. Ouais, ok. Ouais. Il y a encore du travail. Il y a encore du travail. Ulysse est encore aux prises avec son mental. Et ce qui va lui poser problème, c'est que sa divine est terriblement indépendante. Il sait qu'elle n'a plus besoin de lui
pour exister. Vous savez, souvent, quand on aime, on met l'autre sur un piédestal, on vit au travers de l'autre. On l'aime tellement qu'on se retrouve à ne penser qu'à l'autre, faire tout en fonction de l'autre, vous voyez, vouloir tout faire avec l'autre, vous le savez. Et là, cette divine, elle est devenue terriblement indépendante, elle n'a pas besoin d'un homme dans sa vie, elle est lumineuse, elle est solaire, elle plaît énormément, ça c'est clair, elle attire le regard, elle a beaucoup de personnalité. Et oui, et Ulysse, quand il fait l'état des lieux, le bilan, il se dit, mon Dieu, cette femme qui est si belle, si incroyable, si magnétique, eh bien, j'ai préféré des énergies tierces, d'autres personnes, quel que soit leur rôle dans ma vie. Je l'ai délaissé pour eux. Et c'était un gros manque de jugement de ma part. Parce que peut-être que c'était un monsieur qui avait trop de choix. Vous savez, parfois, on a... c'est souvent comme ça, je pense que vous avez dû le vivre. Quand on commence une belle histoire d'amour, souvent, on plaît. Et du coup, on a plein de personnes qui veulent nous avoir. Vous le savez, c'est pas forcément, là c'est pas une histoire de karmique spécifiquement, mais il y a cette notion de grand choix quand on est avec l'autre. Et là il y a un peu cette notion-là pour moi. Il a eu trop de choix en amour à un moment, il n'a pas fait le bon, et aujourd'hui faut réussir à trouver un équilibre. Parce que, oui, il y a eu un manque de bon jugement de sa part vis-à-vis de cette femme. Et lui, là, il est vachement ancré dans l'argent, dans la stabilité, dans sa zone de confort aussi. Le roi de denier, c'est pas celui qui va bouger le plus vite. Ah non, non. D'abord, on évalue les risques. Ensuite, on prend des assurances. Assurance sur l'événement, la chose, la personne. Assurance sur la vie. Oui, il faut des assurances. Oui, ça bouge pas sinon. Pardon, je suis taquine aujourd'hui. Excusez-moi les Ulysses. Je vous aime, vous le savez. Et on a vraiment là un Ulysse qui est un empereur. Peut-être que c'est un homme qui a bâti un empire réellement au niveau des biens matériels ou de l'argent, je ne sais pas. Mais peut-être que pour lui, trouver cet équilibre, après, grâce à sa stabilité matérielle, va lui permettre du coup de devenir ce bel empereur, un homme beaucoup plus lumineux, qui va aller vers cette grande stabilité dans sa vie et qui va se battre pour pouvoir enfin avancer rapidement, c'est le plus rapide du jeu, et faire cette grande renaissance avec sa divine ou cette grande transformation de lui. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est lui qui se bat avec lui-même encore pour continuer à devenir quelqu'un de bien. Vous voyez, mais oui, parce que il va fermer les écoutilles pour pouvoir poser un grand démarrage. Ouais, parce qu'il a été un peu trop mis à l'arrêt et là il veut y aller. Il s'est mis à l'arrêt lui-même à cause de son côté playboy en fait. Ouais. Mais voilà, il a encore de la culpabilité. Vous voyez, ce qui sort chez la divine, c'est bien chez lui, mais c'est chez lui ce qui arrive plus tard. Cette notion de culpabilité d'avoir pensé à être d'avoir mis les choses à l'arrêt en étant un peu un playboy pour avoir du succès. Voilà. Il a compris, il a décanassé son cœur. Du coup, il est en grande misère d'amour. Ouais, elle lui manque. Et là, il fait stratégie pour retrouver sa divine. On est bien d'accord? Attention, il y a un contentieux entre les deux. Ouais, le masculin et la divine, il y a un vrai contentieux entre eux. Et c'est pourquoi ça lui pèse autant, parce qu'il n'a pas assuré. Il n'a pas assuré et il aimerait bien maintenant revenir dans la paix, la gentillesse, la douceur, la compréhension. Mais malheureusement, il sait qu'il y a quelques dossiers à étudier. Il y a contentieux. Merci de... écoutez, très bien. La mise en lumière de son humanité, absolument. Il est en train, lui, dans un premier futur, dans un premier temps, de bien mettre en lumière tous les aspects de lui, puisqu'il est dans cette compassion. Il comprend bien tout ce que lui a pu rater. Il met en lumière ses pensées limitantes. Il met en lumière pourquoi il a raté sa divine. Il met en lumière quels ont été les stratagèmes qu'il a pu trouver pour penser ne pas être au point et finir avec un fardeau énorme. Il n'y a pas pire que ça comme fardeau. Et oui, parce que voilà, il comprend que c'est la nature de ses pensées qui l'ont amené à faire ça. Et c'est les pensées. Vous voyez, à chaque fois, c'est ça, c'est la nature de ses pensées. Oui, c'était karmique, mais du coup, après, il comprend et il apprend. Et du coup, il est beaucoup plus puissant, il va gagner en puissance. Pour l'instant, il est en train de comprendre
tout ce qui a pu, lui, le motiver, quels ont été ses mécanismes internes auparavant concernant toutes ces choses-là. Donc vous voyez, c'est vraiment une guérison majeure, je trouve. Il a déjà beaucoup guéri, mais là, il continue, et là, il est aux prises avec lui-même, et aux prises surtout avec sa façon de concevoir la vie et de vivre les choses, de s'accepter, d'accepter de vivre telle ou telle chose, d'accepter de sortir de l'image d'Épinal magnifique dans laquelle il est très ancré. On l'a vu, il sort souvent en roi de denier aujourd'hui dans ce jeu. Et du coup, il a des images d'Épinal en lui, bien sûr, bien sûr. Merci. Vous voyez, le fait de réussir, le fait d'être puissant, ce sont des images d'Épinal. Même si, attendez, j'ai rien contre le fait qu'on réussisse, hein, c'est pas ça. Mais là, on a vu qu'il y avait un côté un peu viscéral par rapport à l'argent, ou par rapport aux propriétés matérielles, aux biens matériels, pour se sentir bien. Ouais, c'est ça. Merci de... Attendez. Merci de nous raconter le futur proche entre Ulysse et sa divine, s'il vous plaît. Ok, les finances. Vous voyez, j'en parlais, c'est dingue, et paf, ça sort. Ok, les finances, l'amour non partagé et le pardon. Ben voilà. Il en arrive à cette conclusion qu'il a fait passer sa réussite professionnelle, financière et matérielle avant Pénélope, que du coup il n'a pas partagé cet amour avec elle, il l'a laissé complètement de côté, et que maintenant il faut qu'il arrive à se pardonner lui-même en premier, et puis ensuite à obtenir le pardon de Pénélope. Ah ouais. Ben alors Ulysse, ben oui, c'est sa papesse, hein, c'est la grande prêtresse. Et oui, ben il y a beaucoup de racines antérieures, et cette vie amoureuse est entourée parce qu'elle est... Oh, mais c'est magnifique, regardez-moi ça. Donc c'est bien sa papesse, on est bien d'accord. Ils ont eu une vie certainement en commun sous l'Égypte, chez les Indiens d'Amérique du Nord. C'était bien une vie amoureuse. Ça a peut-être été aussi à l'époque celte. En tout cas, c'est un amour galactique, c'est un couple galactique, c'est un lien d'âme. C'est magnifique. On en tire les leçons, on en comprend les bienfaits, et enfin, on peut aller s'épouser. Et oui, que voulez-vous que je vous dise? Alors, c'est pas tout de suite, on le comprend bien, mais c'est ce qui est en cours de réalisation. Là, on voit la guérison d'un Ulysse qui comprend à quel point peut-être que lui, en se reprochant ça, va se parler de cupidité, d'ambition démesurée, d'être un requin. Vous savez, parfois, quand on se reproche des choses, on peut aller loin dans les mots qu'on emploie. Moi, c'est un peu ce que j'entends en moi. C'est cette notion de j'ai fait passer ça, les finances. Ça a été la raison pour laquelle j'ai pas partagé cet amour avec Pénélope. Et c'est pourquoi, dans un premier temps, ce pardon est si important. Un pardon en premier temps vis-à-vis de lui, bien sûr, et un pardon aussi de sa divine. Donc trouver tout, il va tout décortiquer. Vous l'avez vu, vous le voyez dans les cartes, il va tout décortiquer, et il va vraiment mettre en lumière son humanité, comprendre pourquoi il a besoin ou eu besoin autant de réussir matériellement, pourquoi il a eu besoin alors qu'il aimait cette femme, il le savait, pourquoi a-t-il eu autant besoin de la laisser pour pouvoir réussir. Et intéressant, hein. Et à l'arrivée, comment réussir à obtenir le pardon de Pénélope. Alors s'il y a des Ulysses qui écoutent la chaîne, même s'il y a contentieux, croyez-moi, Pénélope vous pardonnera toujours. Parce que c'est votre lien d'âme. Et ça, c'est primordial de l'entendre. Un, c'est votre lien d'âme. Et deux, c'est une incarnation humaine du féminin sacré. Ou du féminin sacré en devenir. Oui, elle est peut-être pas encore au point, mais bon, dans ce genre d'histoire, on s'imagine bien que la divine est bien au point, sinon monsieur ne pourrait pas guérir. Donc, si vous êtes dans cette prise de conscience, messieurs, eh bien, sachez que votre divine vous accordera toujours son pardon. Ça, c'est sûr. Il faudra peut-être, oui, vous engueuler ou entendre des choses qui vont vous faire mal, mais... Et oui, ça va vous faire mal parce que oui, il n'y a que la vérité qui blesse, on est bien d'accord, et vous n'avez peut-être pas envie d'être blessé
pour pour revenir, et peut-être aussi qu'elle elle ne le fera pas. Vous savez, quand on regarde l'autre dans les yeux, nos défenses tombent. Eh oui. Et puis, le regard, ça dit beaucoup parfois, hein, beaucoup plus que les mots. Donc, à vous de voir. Mais pour moi, messieurs, ne vous arrêtez pas à ça. Enfin, c'est bien de vous remettre en question, c'est bien que vous ayez une conscience, c'est bien que vous compreniez à quel point, peut-être que vous n'avez pas eu l'attitude qu'il fallait. Mais il y a un moment où faut avancer, et il faut vous dire que vous guérissez après elle. Donc, elle, c'est bon. Même s'il y a contentieux, elle n'est pas méchante. Et puis peut-être qu'elle vous a balancé la dernière fois des vérités que vous méritiez d'entendre et qui vous ont fait du bien. Et que du coup, vous êtes resté, vous, sur ce goût amer de « elle m'en veut, elle est en colère ». Mais sachez que c'est tout à fait normal de passer par des phases de râle-pompon Ulysse. Mais bien sûr, c'est peut-être ça, vous savez. Peut-être qu'elle a déjà oublié. Oui. Alors, on va faire le futur un peu plus lointain. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain dans cette grande et incroyable histoire d'amour entre Ulysse et Pénélope. Voilà, écoutez, je l'adore, il est trop mignon. Bon, un Ulysse bien ancré dans son financier, dans ses matériels, bien ancré dans le fait de ne pas bouger. Non, il va peut-être bouger quand même. C'est bien elle, la reine de bâton, hein, elle est là, c'est bien la divine. Il y a bien un contentieux aux yeux du monsieur, mais il va falloir faire renaître tout ça, hein, avec beaucoup d'équilibre. Oui, voilà. Il aura attendu la fin des énergies tierces. Les énergies tierces, en l'occurrence, étant toute cette façon de vivre, étant la nature de ses pensées. C'est ce qu'il va revoir, et c'est pourquoi il est dans cette guérison. D'accord. Alors, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain, s'il vous plaît. Parce que c'est bien gentil tout ça, mais ça donne quoi? Futur un peu plus lointain, voilà. Alors là, il a mis des choses en route, vous voyez, il planifie. Vous voyez, c'était ce que je vous disais tout à l'heure. Là, il prend des assurances sur l'action, l'événement, la personne, le transport. Ensuite, il va prendre une assurance sur sa vie. Oui, il risque sa vie dans cette histoire, on le sait bien. Et oui, et du coup, après, donc il met tout en place, et après, il regarde où il en est. Il dit, ok, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à faire ça. Et oui, il attend parce que, entre-temps, il gagne en équilibre. D'où cette grande transformation et cette capacité qu'il aura de bien retrouver sa confiance en lui. Et oui, bien sûr, parce qu'il est dans la stratégie. Il est en misère, hein, il est en misère. Il veut cet amour, il va avoir cette grande victoire, il le sait, mais il est en grande misère de sa divine, cet homme. Merci de me raconter le futur un peu plus lointain entre Ulysse et Pénélope, s'il vous plaît. Ok. Voilà, contentieux avec la divine, on y est. Bon, écoutez, ça va barder dans les chaumières, mais oui. Oui, qu'est-ce que vous voulez? C'est un monsieur qui... Il y a un contentieux, ouais, elle est là, elle est indépendante, il y a un grand amour, et enfin on rectifie le tir. Lui, il réfléchit, il est passionné, il se libère de tout, il fait renaître cet amour. Beaucoup d'amour dans cette histoire, une belle histoire qui arrive. Alors vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas, quand mes cartes font ça et qu'elles me donnent je ne sais pas combien de futurs, c'est généralement que l'événement est très proche. Oui, parce que là, ça serait dans... ça, ce serait l'été prochain. Donc, c'est pas possible. Non, ce n'est pas dans un an. C'est vu que lui est en train d'examiner la nature de ses pensées dans un premier temps et qu'il va guérir ça. C'est rapide, tout ça. Enfin, non, il y en a pour 3 mois. Mais, bien après, il va vraiment attendre de s'élancer. Ouais, il est à l'arrêt à cause de ça. Et en fait, ce qu'il comprend pas, lui, et c'est dingue parce que ça vient de me percuter, ce qu'il ne comprend pas, c'est que ce qui met sa divine en colère, le contentieux avec sa divine, c'est le fait que lui soit à l'arrêt. Et qu'il fasse passer, peut-être encore une fois, je ne sais pas quelle est votre histoire,
sa vie professionnelle, sa réussite matérielle, avant son histoire d'amour. Et ça, c'est vrai que ça a le don d'énerver les divines qui, elles, ont été beaucoup, beaucoup, beaucoup sacrifiées pendant très longtemps et ont du mal à accepter que cet homme puisse faire cela sans état d'âme. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain entre Ulysse et Pénélope. Alors, la prospérité et l'espoir. Oui, donc la prospérité, on est bien dans le roi de denier. L'espoir, c'est son rêve, hein, c'est de retrouver sa divine, on le comprend bien. Ok. Le karma, oui, il va falloir payer son karma, le non-jugement, la traversée du désert, la résurrection et la transmutation. Bien sûr, la guérison, la réparation, on est d'accord. Ulysse est encore en train de guérir. Ça va mettre un petit peu plus de temps pour lui pour acquérir enfin cette capacité à bouger. Vous l'avez compris, il a besoin de prendre des assurances. Mais on va vers beaucoup d'espoir parce que même s'il y a contentieux, il retourne voir sa divine. Alors, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain. Ben voilà, la guérison, on est bien d'accord. Ok, la réparation, la cicatrisation. Ok, et le karma, accepter l'intelligence du cœur. Ça nous parle de beaucoup de personnes intelligentes qui ont beaucoup de... Puis il y a beaucoup d'amour, beaucoup de cœur, beaucoup de diplomatie. Et oui, parce qu'il y a de la défiance dans cette histoire. Donc enfin un Ulysse qui guérit et qui est capable d'accepter qu'il y ait du karma dans cette histoire et qui soit dans son intelligence du cœur, très intelligent, beaucoup de cœur, et oui, du coup de la diplomatie, trouver les bonnes clés, parce que ça le défie cette histoire, cette notion de retrouver sa divine, vu qu'elle est libre, il est mis en porte-à-faux, ça le déstabilise parce que lui n'a jamais été libre, et non. Et c'est la grande force de la divine, c'est d'être libre, justement. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain entre Ulysse et Pénélope, s'il vous plaît. La transmutation, oui, c'est ça, on transmute le conflit et enfin on est capable de passer à quelque chose de plus beau. Oui, parce qu'il y a une traversée du désert dans ce conflit, on le sait, mais il y a des talents qui en ressortent. Et puis il y a un clair savoir, la claire connaissance. Il devient enfin ce masculin sacré, il prend de la hauteur par rapport à ses blessures et enfin il peut y avoir pardon et réconciliation avec beaucoup d'humilité. On fait sa belle ascension, on a beaucoup de créativité, on est dans le non-jugement parce qu'on est humain et qu'enfin on est connecté à son troisième œil. On a un leader, un sage et on a beaucoup de liberté. On peut voir les choses de beaucoup de façons différentes. Écoutez, c'est magnifique. On va jeter un petit coup d'œil là-dessus. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain, ou plutôt les futurs un peu plus lointains. Voilà, ça va bouger, on est bien d'accord. Ça nous parle d'Ulysse qui a faim, il a faim de spiritualité. Oui, parce que ça nous parle peut-être d'un monsieur qui part en Asie pour devenir, pour avoir une initiation ou qui va dans un temple bouddhiste. Ouais. Parce que regardez, on a le moine et l'Asie, pour moi c'est un temple bouddhiste, ou peut-être qu'il a faim du fait que sa divine soit très spirituelle et qu'elle soit peut-être une nonne, on est bien d'accord, mais une nonne, vous le savez, on est toutes un peu des nonnes, et qu'elle soit aussi bouddhiste, c'est possible, en tout cas il y a de la créativité. Et oui, ça va permettre de mettre fin à cette guerre, à ces guerres, ces persécutions dues à des relations karmiques. Et oui, ça met fin à tout ça, c'est fini tout ça, grâce à cette spiritualité. Ouais, il a faim, donc il va bouger. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus rapide que toutes les cartes qui voulaient nous raconter un peu, qui faisaient durer, vous savez là-haut parfois ils font durer. C'est un Ulysse qui a faim de retrouver sa divine, elle est spirituelle, elle est pratiquante, c'est une femme qui a une vie spirituelle. Et il veut la retrouver, il va bouger dans un deuxième temps. Donc ça pour moi c'est d'ici la fin de l'année, je ne peux pas mieux vous dire. Oui, peut-être début 2023, mais à mon avis c'est avant, bien avant. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée. Je vous remercie pour votre présence. À bientôt.